Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien, parce que c'est Ontaku qui vous parle. Et aujourd'hui, on va parler du clan Hyuga. Donc, on va procéder de manière logique. On va déjà parler un peu de leur histoire. On peut remonter aux origines du clan Hyuga jusqu'à Kaguya Otsutsuki, première détentrice du chakra sur Terre. Et si d'habitude on se concentre sur Hagoromo Otsutsuki, l'un de ses deux fils et de sa lignée, avec Ashura et Indra Otsutsuki, c'est rare qu'on se concentre sur le frère de l'ermite Rikudo, Amura Otsutsuki, et ça tombe bien, c'est sur lui qu'on va se concentrer aujourd'hui, étant donné que c'est lui qui est à l'origine du clan Hyuga. Mais pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de Amura Otsutsuki? Pour la toute bonne raison qu'il s'est installé sur la lune pour protéger la Gedomazo, donc la mue de Jubi, après la défaite de ce dernier. Et donc il créera donc le clan Otsutsuki sur la lune, nom très recherché étant donné qu'il a juste pris son nom de famille. Et le clan Hyuga justement découle du clan Otsutsuki, exactement de la même manière que le clan Senju. Et le clan Uzumaki ont un lointain lien de parenté, donc l'un découle forcément de l'autre. Et donc le clan Hyuga migrera sur Terre via une grotte extradimensionnelle. Oui, on parle encore du même... Oui, on parle toujours de Naruto, tout à fait, oui, je vois pas où le problème. Et se retrouvera donc dans le pays du feu. Et donc il s'installera donc à Konoha au même titre que le clan Senju, ou le clan Uchiwa, ou bien d'autres clans. Car de toute façon, des clans, c'est pas ça qui manque là-bas. D'ailleurs, le clan Hyuga finira même par être l'un des 4 clans nobles aux côtés du clan Akimichi, Aburame et Uchiwa. Autant vous dire que c'est très bien, D'ailleurs, le clan Hyuga deviendra même le clan le plus puissant du village, après que le clan Uchiwa soit fait décimer. Donc on peut déjà les applaudir pour avoir eu une telle évolution. Mais ensuite, comment se structure le clan? Eh ben c'est très simple. Il est séparé en deux branches, la branche principale ou Bonke et la branche secondaire Soke. On va déjà se concentrer sur la branche principale qui a comme pour mission de diriger le clan, dont les membres les plus connus sont Hiashi, Hinata et Hanabi Hyuga. Et ensuite nous avons la branche secondaire dont les membres les plus connus sont Hisashi et Neji Hyuga, qui ont comme particularité, comme tout membre de la branche secondaire, de recevoir un Somodi au 3e anniversaire de l'héritier ou héritière de la branche principale. Donc dans le cas de Neji, c'était quand Hinata a eu ses 3 ans. Et donc ce saut, qu'est-ce qu'il permet? Eh ben c'est très simple. Cela permet, en 3 temps, de sceller le Byakugan à la mort du porteur du sceau, de justement, en un seul geste, permet à la branche principale de leur détruire les neurones, rien que ça, et par ce deuxième fait, le troisième fait en découle tout simplement d'inspirer la terreur parmi la branche secondaire, car ces derniers ont comme pour grande mission de protéger le clan et leurs secrets quoi qu'il en coûte. Et donc là déjà je vais vous laisser trois petites questions sans réponse, enfin même plusieurs en fait. Donc est-ce que Himawari et Boruto appartiennent au clan car ils ont éveillé une forme de Byakugan, ils utilisent le Juken, Hiashi a l'air de les adorer, mais bon, concernant Hiashi c'est vraiment à prendre avec de grosses pincettes pour la toute bonne raison que c'est leur grand-père, donc c'est juste de l'amour, peut-être de l'amour grand paternel qu'autre chose. Mais le truc c'est que Himawari et Boruto portent également le nom de leur père, Uzumaki, donc du coup la question se pose, est-ce qu'ils appartiennent plus au clan Uzumaki, Hyuga, ou est-ce qu'il appartient aux deux? Et si Himawari et Boruto appartiennent au clan, ils font partie de laquelle branche principale ou secondaire? Parce que Hiashi et Hisashi étaient peut-être jumeaux, mais Hiashi est devenu membre de la branche principale juste parce qu'il est né quelques secondes avant son frère. Et donc dans ce cas-là, Hinata, étant donné que c'est plus l'héritière, elle est censée être de la branche secondaire, non? Ah, donc c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Et si ils sont bel et bien de la secondaire, est-ce que ça veut dire que Himawari et Boruto, ainsi que leur mère, en toute logique, vont recevoir un Somodi quand justement Hanabi va avoir un enfant et que cet enfant aura atteint les 3 ans?
Voilà, je vous laisse avec ces questions sans réponse. Et maintenant, on va parler de leur particularité. Surtout de leur attribut héréditaire, le Byakugan, qui a comme particularité donc de permettre une vision à 360 degrés, sauf un angle mort au niveau de la première vertèbre, de voir à des distances plutôt élevées, pouvant aller de 500 mètres jusqu'à 20 km, c'est pas négligeable, de voir à travers la matière, même certaines barrières de Genjutsu, et donc permet également de voir le réseau de circulation du chakra, ainsi que les Tenketsu, également appelés des zones de libération du chakra. Par exemple, dans le cas de Naruto, si veut faire un Rasengan, c'est via un Tenketsu de libération de chakra, probablement vers la paume ou le bout de ses doigts, qui va libérer le chakra pour justement former son Rasengan. Pour prendre un exemple tout con. Et en plus de permettre de voir les Tenketsu, cela également leur permet de voir si une personne est sous Genjutsu, de voir les affinités de chakra d'un adversaire. Par exemple, alors ça c'est le chakra de Kyuubi, ça c'est le Futon, ça c'est le Raiton, ça c'est le Suiton. Ah tiens, lui là-bas il a un Kekkei, il a le Yoton, l'art de manipuler la lave. Et ce genre de choses. Et pour les plus expérimentés, ils peuvent même carrément reconnaître un chakra. Par exemple, Ao, qui a un Byakugan malgré qu'il ne fait pas partie du clan Hyuga, car c'est tout simplement un trophée de guerre, il a réussi à reconnaître le chakra de Shisui Uchiwa qui avait justement Denzo. Tout simplement. Mais sachez que la vision des Tenketsu leur permet une utilisation parfaite du Juken, également appelé le point souple, qui a comme grande particularité, si toucher les Tenketsu, de bloquer justement la circulation du chakra, ce qui leur empêche justement l'adversaire d'utiliser le ninjutsu ou le genjutsu, comptez que sur le taijutsu dans lequel les clans Hyuga excellent tout simplement. Et donc sachez que le Juken permet également de faire des dégâts internes plutôt conséquents au niveau des muscles et des organes, donc c'est encore une fois pas négligeable du tout. Et sachez que le Byakugan peut également évoluer en Tensegan, mais c'est pas le sujet car cela concerne pas réellement le clan Hyuga en soi, mais c'est toujours bien de le mentionner. Et maintenant, on va parler d'un des plus grands événements dans l'histoire du clan Hyuga. L'affaire Hyuga, qui est arrivée lors du règne du troisième Hokage Hiruzen Sarutobi. Et donc, tout commence avec un ambassadeur de Kumo qui est venu, soi-disant, signer un traité de paix, et il décida au passage d'enlever Hinata, actuelle héritière du clan Hyuga. Son père, le père de Hinata, coursa le kidnappeur et le tua, et Kumo eut la culottée, oui, plutôt la connerie j'ai envie de dire, de demander une compensation. Non mais pour vous donner un parallèle, c'est comme si un voleur volait des bijoux, qui avait une caméra qui l'avait chopé, et que pour justement et qui demandait en compensation, je veux la tête du directeur ou je demande un arbitrage vidéo, c'est au même niveau de level de conneries Et donc Kumo demanda donc le corps de Hiashi Hyuga, donc l'actuel chef du clan Hyuga, qui appartenait de la famille principale. Mais Hisashi, son frère jumeau appartenant à la branche secondaire, décidera de se sacrifier pour sauver son frère, son fils et surtout la paix du village, et qui voulait bien que son frère précise à Neji plus tard que justement il n'a pas fait ça pour le clan mais vraiment pour ce qu'il a cité, pour son frère, sa famille et le village, même si dans les faits il s'est sacrifié pour la branche secondaire d'une certaine façon. Je suis pas sûr de totalement comprendre la subtilité du truc. Et maintenant, on va parler des 5 membres les plus connus du clan Hyuga, et je les ai déjà tous au moins mentionnés une fois dans cette vidéo. Et on va déjà parler par exemple déjà de Hisashi Hyuga, celui dont j'ai mentionné la mort tout à l'heure, qui est le père de Neji, et un peu le dirigeant de la branche secondaire, qui est donc un père tout à fait aimant, et s'il a déjà reçu plus d'une fois le châtiment pour avoir voulu un peu se révolter entre guillemets, sachez que ce dernier est quand même juste un père aimant. Il en avait juste marre que le talent de Neji soit gâché au détriment de l'entraînement quasiment inutile de Hinata Hyuga. Il en avait juste marre.
Et c'est justement pour ça qu'il décida de terminer de la façon dont il avait choisi, pour échapper à son destin. Car le destin est quelque chose de un thème très récurrent chez les Hyuga. D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec Neji. Car si Neji au début était un enfant normal, suite à la mort de son père Hisashi, il devint fataliste en mode c'est le destin qui a décidé que tu étais un loser, que moi j'étais un génie, et que si et que ça. Tout simplement. Et donc Naruto lui fit un petit talk no jutsu pour lui remettre les idées en place, et Hisashi profita de sa petite remise en question entre guillemets pour lui avouer la vérité derrière la mort de son père. Neji décida de reprendre un peu son rôle en tant que membre de la branche secondaire pour justement entraîner Hinata de manière non violente, car à l'époque, peu de temps après la mort de son père, il y allait un peu mollo et a subi malheureusement le sort du saut maudit. Subir ça à un très jeune âge, ça laisse des traces presque indélébiles, j'ai presque envie de dire. C'est plutôt spécial, ouais, c'est plutôt spécial. Et donc Neji, en bon membre de la branche secondaire qu'il est, il a décidé de se sacrifier pour sauver Hinata et Naruto au passage, et mourut, et compris pourquoi Hisashi s'était sacrifié. J'ai presque envie de dire Neji, si c'est la même, comment dire, le même sous-entendu que ton père qu'il fallait deviner, c'est pas moi qui va pouvoir vous aider, je suis désolé. Mais bon, j'imagine qu'il y a quelque chose à deviner avec tout ça, mais bon, je suis pas sûr d'avoir compris la subtilité. Et maintenant, on va parler de Hinata Hyuga. Donc, Hinata Hyuga était l'héritière de base du clan. Mais suite à un combat accompagné d'une trop grande gentillesse de la part de Hinata, elle perdut son combat contre sa petite sœur, Hanabi Hyuga, qui avait 5 ans de moins qu'elle. Donc elle se fit renier entre de gros guillemets et fut envoyée par son père Hisashi comme aspirante ninja, ni plus ni moins, ce qui pouvait être potentiellement mortel, je précise. Et suite à son combat, elle combattit donc Neji malgré qu'elle savait qu'elle avait aucune chance parce qu'elle suivait justement déjà le Nindo de Naruto à ce moment-là, comme quoi elle revenait jamais sur ses paroles. Et donc, en suivant le parcours de Naruto et surtout les entraînements de Neji, qui était redevenu gentil, entre guillemets, parce que gentil, c'est vite dit, notre ami Hinata gagnera en force et arrivera même à combattre Pain durant un délai très court, ce qui est quand même plutôt impressionnant en soi, parce que là, ça n'a rien à voir avec ouais, moi je suis Neji, je suis un enfant prodige du clan Hyuga. Non, rien à voir. Là, Hyuga, elle affronte quelqu'un qui se considère comme un dieu. Il y a du level. Et donc, bien des années plus tard, dans Naruto The Last, on a appris qu'elle était la princesse au Byakugan et qu'elle a réussi à éveiller le chakra de Amura Otsutsuki. Donc, encore une fois, un chakra particulièrement puissant. Et donc, grâce à cette puissance qu'elle avait acquise des années plus tard, quand Naruto fut kidnappé par Momochiki et Kinshiki, elle les combattit pour essayer de sauver Naruto. Elle est passée du gamin surdoué au mec qui se autoproclamait Dieu à 2 dieux d'un coup. Très belle évolution. Hinata est puissante, je suis désolé, on peut que la respecter. C'est pas pour encore jeter la pierre, mais ça suit peut-être le même parcours que Krillin. Et je sais pas, pour Hinata ça marche. Je sais pas, ça marche. Bon, je charrie un peu. Enfin bref, maintenant, on va parler de Hisashi Hyuga, qui est le père, encore une fois, de Hinata et de Hanabi Hyuga. Bon, c'était un père particulièrement strict, mais bon, c'était la période où il y avait des guerres entre les différents villages tous les 2 jours, donc c'est un peu normal qu'il l'a poussé un peu à bout. Mais le temps a eu raison de sa gentillesse, et quand Himawari et Boruto sont nés, il devint beaucoup plus gentil. Il devint même un papy gâteau, pour vous dire. Donc pour Hisashi, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il a perdu un frère à cause
à cause d'une connerie, quoi. Il a autant perdu que Neji à ce jour-là. Et maintenant, on va parler rapidement de Hanabi Hyuga. Car, en gros, Hanabi Hyuga idolâtre totalement sa sœur. Elle la trouva aussi forte que gentille. Et pour justement parcourir ses traces, donc techniquement, elle suivit à peu près le même chemin que Naruto et Hinata, comme quoi elle reviendrait jamais sur ses paroles. Et s'entraînera, elle arrivera à égaliser justement Hinata. Et dû à une gentillesse de la part de sa grande sœur, elle réussit à la battre et Hanabi devint la nouvelle héritière du clan, et aussi fataliste que Neji, quand je vous dis que c'est de famille. Et donc Hanabi fut déjà submergée par le doute, déjà quand Hinata, elle a décidé d'affronter Neji malgré qu'elle était bien plus faible que lui. Donc déjà elle était en mode, pourquoi elle a fait ça? C'est le destin, elle aurait dû savoir qu'elle avait aucune chance. Elle comprenait pas. Et quand Naruto a battu Neji, il laissé tomber. Là, elle a carrément été inondée par le doute. Là, c'était mort et enterré. Et elle aura vraiment donc du mal à progresser durant les années qui ont suivi. Jusqu'à quand elle a appris que sa sœur avait affronté Pain. Là, ça lui a redonné la motivation en mode, ah bah ça c'est la sœur que je voulais, ça c'est la sœur que j'idolais quand j'étais petite. Bon, on va peut-être reprendre l'entraînement. Là, je suis de très très bonne humeur. Et je terminerai avec un petit complément d'une citation de Neji. Chaque homme est emporté par un courant différent que l'on appelle le destin. Et nul ne peut s'y opposer. Et je te répondrai, Neji, que c'est vrai. Et qu'on peut utiliser la force du courant pour dévier sur un autre courant qui nous sera bien plus favorable. C'était Onitaku, n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets d'analysons, à me proposer des animes à regarder, ce genre de choses. Allez, ciao.